Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Font de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. oh oui, devant toi, Devant toi je me répands. oh, oh. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, devant toi, Devant toi je me répands. oh. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Oh, Je voudrais habiter chez toi tous les jours, tous les jours ici-bas. oh, que ma vie soit une Un fleur, parfum pour toi, Seigneur. oh, que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Seigneur, devant toi, Devant toi je me répands. oh, Fais de moi ce que tu voudras. oh oui, devant toi, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras. Tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite. Je dirais comme le pasteur le dit souvent, pose-lui la question, est-il quantième dans ta famille? Si tu ne connais pas aussi son nom, tu peux demander son nom. Le moment est bien choisi pour le faire. Si tu vois que celle qui est à ta gauche et à ta droite est timide, tu peux le faire à celle qui est en arrière de toi. Demande-lui son nom, c'est très important. Souvent dans des assemblées, merci la chorale, on connaît souvent le nom de serviteurs, pasteurs, bergers, anciens, les diacres, mais souvent nos frères et sœurs, on est gêné de demander leur nom. Alors c'est très important de se connaître par des prénoms. C'est bien. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Ce matin, c'est un rendez-vous du Seigneur avec son peuple. Et je profite de cette occasion pour vous transmettre les salutations du pasteur. Ils étaient bien arrivés, lui et maman Chantal, aux États-Unis. Et on s'est parlé avec lui hier matin. Et ce matin, il est allé prêcher à l'église du pasteur Eli. Et le soir, ils vont procéder à la bénédiction nuptiale de notre bien-aimé Mami Ejo. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, il sera déjà là dans la ville. Ce matin, nous avons 4 ou 5 passages à lire. Nous lirons dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 17. Mes excuses la régie, donc j'avais dit 8 à 15. Mais nous allons lire le premier verset jusqu'au 17e verset. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 7. Genèse chapitre 11, le verset 1 à 8. Et nous ferons aussi mention de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Michée chapitre 6, le verset 8. Et si le temps nous le permet, nous lirons aussi Jérémie chapitre 22, le verset 13 à 19. Donc je répète, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 17. Genèse chapitre 11, le verset 1 à 8.
Jérémie chapitre 22, le verset 13 à 19. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3. Et Michée chapitre 6, le verset 8, par la grâce de Dieu. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 17. Il est écrit ceci. Moi je lis selon la version Louis II. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des enfants, à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit selon ses fondements avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Acclamons la parole du Seigneur notre Dieu. Nous lisons Genèse chapitre 11, le verset 1 à 8. Il est écrit ceci. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Chinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment.
Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville, acclamant la parole du Seigneur notre Dieu. Ce matin, bien-aimés, nous voulons parler sur le bilan, parce que comme vous le savez, nous sommes arrivés à la fin de l'année et depuis déjà le mois de septembre, le pasteur a déclaré que c'était la fin de l'année spirituelle. Dans des entreprises organisées qui ont besoin de faire le rapport, de voir ce qu'ils n'ont pas pu réaliser durant l'année, ces entreprises procèdent au bilan. Ils regardent leurs chiffres, ils regardent leurs affaires. Et dans la suite, ils projettent des visions pour l'année prochaine. Pour nous aussi, enfants de Dieu, nous devons faire pareil. Nous avons marché durant l'année et cette année, le Seigneur l'a déclaré pour nous, c'était une année des ouvertures. Par rapport à la prophétie, par rapport au message que Dieu nous a donné, par rapport à nos prières, par rapport à notre attitude, la communion avec le Seigneur, nous devons nous arrêter un moment et essayer de faire le bilan. C'est très important. Ça va t'aider à comprendre. Est-ce que cette année, tu as été zélé pour ton Dieu? Est-ce qu'il y a eu des failles? Si on prend une note sur 10, combien toi-même tu te donnes? Ça va t'aider à faire des réformes dans ta vie et à avoir une vision claire de l'année qui arrive bientôt. Alors, dans ce thème intitulé « Le bilan », j'aimerais parler ce matin d'un sous-thème. Je l'ai intitulé « Comment bâtissons-nous » Comment tu bâtis? Ou comment tu as bâti ta vie avec le Seigneur durant cette année 2022. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 que nous avons lu en premier, l'apôtre Paul écrit cette lettre aux chrétiens de Corinthe. Et là, l'apôtre Paul a écrit cette lettre parce qu'il a trouvé, il a vu quelques problèmes dans l'église, au sein de l'église. Il a trouvé d'abord que l'église était divisée. Il y avait de la jalousie et il y avait une division. Mais il a aussi constaté qu'il y avait des faux bâtisseurs à l'église. Donc les gens qui enseignaient la fausse doctrine. Alors l'apôtre Paul écrit cette lettre pour exhorter les chrétiens que nous sommes à pouvoir bâtir notre foi, notre vie sur Jésus-Christ. Il dit au premier paragraphe, « Pour moi, frère, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels,
comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter et vous ne le pouvez même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Qu'est-ce qui a poussé Paul à décrire les chrétiens de Corinthe comme étant des chrétiens charnels? Il dit dans la suite, puisque parmi vous, il y a encore de la jalousie et il y a des disputes. Ce sont des choses, en théorie, qu'on ne devait jamais voir dans les assemblées chrétiennes. Je ne dis pas que ce matin, il y a de la jalousie à l'église et il y a des divisions. Non, je ne dis pas cela. Vous allez comprendre lorsque j'avance, lorsque je vais avancer encore. Mais je dis ce matin, c'est ce que Paul a constaté à l'église de Corinthe. Aujourd'hui, au milieu de nous, si on ne trouve pas de la jalousie et des divisions, mais on peut trouver d'autres choses, n'est-ce pas? Alors, Paul dit, je vous ai taxé des chrétiens charnels parce qu'il y a des choses. Il y a la jalousie. La jalousie vient souvent quand il y a la convoitise. La convoitise, c'est cet esprit-là, c'est cet esprit de cupidité. Tu veux avoir plus. Quand l'autre a, toi tu trouves que c'est pas bon. Ce n'est pas lui qui devait avoir. C'est moi. Des divisions. Les uns se disaient, je suis de Paul. Les autres se disaient, je suis d'Apollos. Alors Paul dit, pourquoi des divisions? Nous sommes tous des serviteurs. Si moi j'ai sémé, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître toutes choses. Amen, amen. Alors, qui est Apollos, qui est Paul? Ce n'est que des serviteurs. Ils n'ont pas d'importance. Celui qui est plus important, c'est celui qui fait grandir toutes choses. Donc c'est Dieu. Il voulait tout simplement dire, ne vous arrêtez pas à regarder des serviteurs de Dieu comme de Dieu. Ce n'est que même le mot le dit, serviteur de Dieu. Il représente Dieu. C'est par les hommes de Dieu qu'on entend de la volonté de Dieu, la loi de Dieu. Les ainsi dit l'Éternel. Quand quelqu'un tâtonne sur une affaire, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas la décision qu'il prendre. Il ne sait pas le chemin prendre. Il peut consulter l'homme de Dieu. Et là, l'homme de Dieu ne parlera pas de lui, mais il dira à la personne ce que Dieu dit dans cette affaire-là. C'est ça notre rôle. La semaine, je disais à certains bien-aimés, nous ne sommes que des sentinelles de vos âmes. Quand je vois que tu te méconduis, je me présenterai chez toi, je te dirai ce que Dieu dit, comment tu dois te comporter, comment tu dois faire. Mais nous ne sommes pas des dieux. Alors Paul dit, Apollos et moi, nous ne sommes que des hommes. On est égaux, mais chacun fait sa part. Mais maintenant vous êtes charnels. Parce que vous réagissez comme des gens charnels. Vous êtes encore au niveau des sentiments. Oui, le chrétien charnel, c'est ce chrétien-là qui est encore habité par des sentiments. Il crie. Même s'il ne faut pas crier, vous voyez comme quand tu rentres dans le stade. Ton équipe préférée, ton joueur que tu aimes, lorsqu'il fait un petit pont, le stade est en délire. Wow. Amen, amen. Paul dit non, ce n'est pas ça. Le chrétien charnel, c'est qui? C'est ce chrétien-là qui est encore conduit par les émotions, qui est encore conduit par des sentiments, qui est encore conduit par son intelligence. Mais il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, je ne vous ai pas donné de la nourriture solide.
je vous ai apporté du lait. Mais même ce lait-là, vous n'êtes pas en mesure de la prendre à cause du niveau de votre, à cause de votre état d'âme, des hommes charnels. Les hommes charnels bâtissent leur vie par leurs sentiments. Comme je dis tantôt, quand tu le regardes, c'est bientôt l'hiver. Je vais commencer à préparer mon manteau. Parce qu'il regarde, il voit. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous dites qu'il va pleuvoir. Lorsque vous voyez les nuages deviennent noirs, là vous dites qu'il y aura la pluie. Mais vous ne savez pas, vous ne comprenez rien des choses de Dieu. Le chrétien charnel est celui qui s'appuie sur lui-même et non sur Dieu. Il ne cherche pas la communion de Dieu. Comme j'avais dit les dimanches qui ont passé, la communion avec Dieu nous procure de la sécurité. Pour lui, la sécurité, c'est lui-même. J'ai dit à quelqu'un, vous savez, la vie est tellement compliquée. On a vu des gens dans le monde, on pouvait dire, ils sont arrivés. Ils ont de belles maisons. Financièrement, ils sont stables. Mariés, des enfants, ils roulent dans de belles voitures. Mais du jour au lendemain, ces gens sont devenus des piétons. Ils ont tout perdu. Tout s'est effondré comme un château de cartes. La vie est tellement compliquée. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous devons apprendre à faire confiance à notre Dieu. Nous devons apprendre à se confier à Dieu. Nous devons apprendre à chercher la communion avec Dieu. Car lorsque nous sommes dans l'alliance, nous sommes en sécurité. En dehors de l'alliance, il n'y a pas de sécurité. Dans l'alliance avec le Seigneur, tu peux bien bâtir ta vie. Tu peux bien te comporter dans l'église. Un chrétien charnel est encore au niveau où il se pose des questions. Est-ce que le rapport sexuel avant le mariage, est-ce mauvais? Il est encore au niveau où il se pose des questions. Est-ce que fumer encore c'est mauvais? Paul dit, vous êtes encore charnel. Je vous ai donné du lait. Même le lait, vous n'êtes pas à mesure de la boire. Le chrétien charnel, lorsqu'il bâtit sa vie, lorsqu'il travaille dans l'œuvre de Dieu, il fait référence à lui-même. Il s'appuie sur ses... En cette année, bien-aimés, nous sommes au dernier dimanche du mois d'octobre. Tu dois t'examiner. Paul nous fait comprendre ici que nous sommes des bâtisseurs. Dieu nous appelle à bâtir avec lui. Il dit au verset 14, non, au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Christ. Donc ouvrier veut dire bâtisseur. Nous sommes des bâtisseurs avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est ça notre identité. Bien-aimé, un chrétien charnel, lorsqu'il travaille même dans l'œuvre de Dieu, même dans sa vie, il essaye, il cherche à bâtir son propre identité. Mais laisse-moi nous dire ce matin, l'identité c'est Dieu qui la donne. C'est pas toi. Amen, amen. C'est Dieu qui donne un nom nouveau. Si vous lisez dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 63, je prends 61, 62, je vais lire rapidement. Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Ésaïe 62, le premier verset nous dit ceci. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et le roi ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Le verset
3 le dit. Et on t'appellera, le verset 2, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen, amen. Tu peux travailler, tu peux fournir des efforts, mais si Dieu ne détermine pas le nom pour toi, tout ton travail est vain. Tout ton travail est inutile. Pour son amour, Dieu s'engage à travailler pour la délivrance de ses enfants. Et il dit, le nom nouveau qu'on va t'appeler, si ton nom était Guigui, ton nom nouveau qu'on va t'appeler, moi je vais déterminer cela. Donc cela même me pousse à dire, même ta destinée, ta vie ne dépend ni de toi, ni de tes parents, ni des circonstances de la vie, mais ta vie dépend de Dieu parce que c'est lui qui détermine le nom qu'on doit t'appeler. Amen, amen. Nous sommes des bâtisseurs. Mais comment tu bâtis ta vie? Comment tu conduis ta vie? Je rappelle tout simplement, nous sommes que des simples gérants. Un jour le Seigneur nous rendra compte. Il t'avait donné une vie. Qu'as-tu fait de cette vie-là? Est-ce que tu as bâti pour toi-même? Voilà pourquoi dans les livres de Genèse, on nous donne l'exemple d'un homme charnel ou des hommes charnels. La Bible dit dans Genèse 11 que nous avons lu, si vous retournez dans le chapitre 10, Noé, lorsqu'il est sorti de l'arche, la première des choses que Noé a fait, c'était quoi? Il a bâti un autel pour son Dieu. Noé a bâti l'autel pour dire, je suis reconnaissant. Il a offert des holocaustes, des actions de grâce, des offrandes à Dieu. Ses descendants n'ont pas suivi l'exemple de Noé. La Bible nous dit, après ces temps-là, les hommes se multiplièrent encore sur la terre. Ils étaient devenus nombreux. Au chapitre 11, les hommes se sont retrouvés et ils ont dit, allons, cherchons une place. Ils ont trouvé la plaine des Chinéars. Donc c'est-à-dire en Babylone, la Babylone. Ils ont dit, construisons une tour qui touche le ciel. Nous voulons voir Dieu. Et la deuxième erreur, c'est qu'ils ont fait, c'était quoi? Ils ont dit, donnons-nous un nom, afin que le monde entier s'en souvienne de nous. La troisième erreur, ils ont dit quoi? Ils ont dit, afin de ne pas se multiplier sur la surface de la terre, se disperser. Alors nous devons faire une tour et rester là. Bien aimé, il y a 3 choses que j'ai relevées dans ces chapitres-là. La prière, un homme charnel fait des projets sans consulter Dieu. Un homme charnel bâtit sans Dieu. Un homme charnel fait des projets sans Dieu. Un homme charnel a envie d'accomplir des choses sans Dieu. Les enfants, les descendants de Noé n'ont pas suivi l'exemple de Noé. S'ils étaient des enfants qui étaient attachés à leur père, à leur ancêtre, ils devaient continuer, perpétuer les habitudes, la notion des autels. Mais eux, ils n'ont point fait l'autel. Ils ont pensé à leur propre gloire. Cette année, bien-aimé, comment tu as bâti? Est-ce que tu as eu des projets? Tu as consulté Dieu? Jacques dit, ne dites pas, demain je ferai ceci ou cela. Dites au contraire, si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela. Et dans leur projet, ils n'ont même pas pensé à Dieu. Malgré qu'ils étaient unis, c'est une bonne chose. Mais l'unité, on la voit, n'est-ce pas, dans ce monde. Nous voyons des organisations comme des Nations Unies. Les gens se rassemblent là-bas, soi-disant qu'ils sont unis pour retrouver la paix. Mais est-ce qu'il y a réellement la paix dans le monde?
toute organisation que les hommes peuvent faire sans Dieu est vouée à l'échec. Quand bien même les gens crieront à la paix au monde, mais il n'y aura pas la paix. Parce que l'auteur de paix, il s'appelle Jéhovah Shalom. Jésus-Christ, c'est lui le prince de paix. C'est lui qui donne la paix que le monde ne peut pas donner. Est-ce que cette année, on peut t'appeler bâtisseur avec Dieu? On peut t'appeler ouvrier avec Dieu? Ou on peut t'appeler chrétien charnel? Lorsque tu veux t'engager dans une relation, as-tu pris le temps de consulter ton Dieu? As-tu pris le temps de demander la volonté de Dieu? Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous sommes des bâtisseurs. Mais comment toi tu bâtis ta vie? Comment toi tu bâtis ta famille? Comment tu bâtis ton ministère? Comment tu bâtis, tu travailles dans l'œuvre de Dieu? C'est ça la première erreur qu'on a relevée dans Genèse chapitre 11. Oui, ils se sont multipliés. Ils ont trouvé la place eux-mêmes sans Dieu. Ils ont formé le projet eux-mêmes sans Dieu. C'est là l'exemple des chrétiens charnels. Or, ce peuple ici, c'était des descendants de Noé. Vous allez voir, on nous écrit les enfants de Sem, les enfants de tout ça, jusqu'à ce qu'on est arrivé au chapitre 11. Ils ont dit, allons-y, faisons des briques et mettons-les au four, au feu, afin que les briques nous servent à bâtir cette maison-là. Et le chaume, et le bitume va nous servir du ciment. Vous allez voir que les briques, ce sont des produits, ce sont des matières que l'homme a fabriquées. La deuxième des choses, nous allons y revenir bientôt là. La deuxième des choses, deuxième erreur que j'ai relevée, ils ont dit, lorsque nous allons faire le tour, nous allons bâtir un nom. Amen, amen. La gloire n'appartient pas à un homme, mais la gloire c'est à Dieu. Il voulait dire tout simplement, nous voulons fabriquer une identité pour que le monde entier, les générations futures, lorsqu'ils verront ces tours, ils puissent parler de nous, qu'ils parlent de nous, la gloire. Beaucoup sont tombés, beaucoup sont devenus charnels, beaucoup ont brisé l'alliance avec Dieu parce qu'ils ont voulu la gloire. Ils ont voulu fabriquer leur propre identité. Je me souviendrai toujours de cette sœur-là. Elle était tellement appréciée, servante de Dieu. Lorsque nous, on est arrivés dans le Seigneur, on les a déjà trouvés, déjà engagés. Elle avait eu un enfant avant le mariage, avant même sa conversion. L'enfant a grandi, l'enfant s'est marié. Mais elle, la maman, n'était pas encore mariée. L'âge avancé. L'âge avancé. Et la sœur, un jour, on s'est posé la question, mais on ne la voit plus, qu'est-ce qui se passe? Et on a reçu l'information comme étant, elle est entrée dans la maison de son fiancé. Et les bien-aimés qui étaient tout autour de lui sont allés la voir pour dire, mais oh non, l'explication qu'il nous a donnée, c'était terre à terre, donc ça va vous faire rire même. Oh non, voilà, là où mon fiancé loue la maison, la propriétaire a des enfants, des jeunes filles. Et donc pour protéger mon fiancé, moi-même je suis allé habiter dans la maison de peur qu'on puisse la voler.
Mais est-ce que ça a du sens? Après, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Elle et lui se sont séparés en quai de poissons. Parce qu'on prend des résolutions sans Dieu. On veut enlever l'identité du célibataire et avoir l'identité d'une femme mariée. Bien-aimé, Ésaïe 62 dit, on t'appellera marié si Dieu la détermine, si Dieu le veut. C'est en son temps, c'est pas en ton temps, mais c'est en son temps. C'est pas de la façon dont toi tu feras des choses, mais c'est de la façon dont Dieu organise ces choses. Tu peux tomber dans des erreurs à cause de sentiments. Aujourd'hui, le monde aujourd'hui, surtout nous qui vivons ici au Canada, on veut avoir des titres. Et je ne dirais pas notre malheur à nous, mais je dirais pour nous, surtout les ressortissants du Congo, notre pays, quelqu'un a dit, si notre pays n'avance pas, c'est parce qu'au Congo, tout le monde est président, tout le monde est honorable, tout le monde est professeur, donc tout le monde connaît tout. Amen, amen. Des titres. Même si tu n'as rien, mais on veut toujours des titres. Faisons-nous un nom. Troisième erreur qu'ils ont fait, que l'homme charnel fait. Il dit, de peur, on va rester ici dans cette ville, dans cette contrée, de peur qu'on ne soit pas dispersé. En faisant cela, ils ont pris une décision. Ils se sont levés contre la volonté de Dieu sans le savoir. Parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 1, le verset 28, Dieu dit, multipliez-vous et remplissez la terre, n'est-ce pas? Donc la vision de Dieu, c'est que la terre soit remplie des êtres humains. Mais eux, ils ont dit, on ne va pas se multiplier, on ne va pas aller dans d'autres contrées, on va rester ici. Ils ont fait obstruction au plan de Dieu. C'est ainsi qu'un homme charnel pose des actes, il pose des gestes, des fois il réfléchit. Et il se pose la question, mais pourquoi la division? Pourquoi Dieu m'a dispersé? Pourquoi Dieu m'a jugé? Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi cela est arrivé dans ma vie? Parce que tu as touché là où il ne fallait pas toucher. En disant cela, ils ont voulu empêcher l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu voulait que la terre soit remplie, que la terre soit habitée par des hommes et des femmes. Mais eux ont dit, restons ici. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur est descendu, il a vu et il a donné, il a compris que non, ces plans-là ne pouvaient pas aboutir. Il les a dispersés. Et aujourd'hui, nous avons la diversité. Les gens parlent plusieurs langues. On est de plusieurs couleurs dans le monde. Ça, c'était la volonté de Dieu. Bien-aimé, peut-être que ton combat, ton problème, tu t'imagines, tu crois que ce sont les sorciers de ta famille. Non. Peut-être que Dieu s'est levé contre toi. Le jugement de Dieu est tombé sur toi. Parce que tu fais obstruction à son plan. Tu veux empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, cherchons à comprendre la volonté de Dieu. Et ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu attend de nous. Souvent dans notre naïveté, souvent dans notre folie, souvent dans nos sentiments, on vient mettre le point dans l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu. Oh, il ne fallait pas mettre. Et là, Dieu s'élève. Il descend, il juge et il sanctionne. Voilà pourquoi, au milieu de nous, certaines personnes n'arrivent pas à avancer.
personnes qui avançaient bien, arrivé à un moment, ils n'arrivent plus à avancer. Mais examine-toi. Comment tu as bâti ta vie? Comment tu bâtis? Comment tu travailles? Qu'est-ce que tu as fait? Entre toi et ton berger, vous pouvez débattre sur un sujet, sur un point. Mais les choses de Dieu sont déjà établies. Ils sont clairs. Voilà pourquoi Paul dit que personne ne mette notre fondement, à savoir les fondements que nous avons, c'est Jésus-Christ. Que personne ne vous montre un autre fondement et que chacun de nous bâtisse sa vie sur ce fondement-là qui est Christ. C'est très important. Paul dit, vous êtes encore au niveau des enfants. Même au niveau des enfants, même le lait, vous n'êtes pas à mesure de la boire. Parce que vous êtes encore charnel. Au contraire, nous devons être comme des chrétiens des bérets, amoureux de la parole de Dieu, assoiffés de la parole de Dieu. Car si tu es accroché à la parole de Dieu, il te sera difficile de commettre des erreurs. Et une chose encore, tu peux être attaché à la parole de Dieu, mais il faut que la parole devienne vie en toi. Il faut que tu obéisses à cette parole-là. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens connaissent la parole de Dieu, mais ils sont encore au niveau de lutter contre la parole de Dieu. Voilà pourquoi Michée chapitre 6, le verset 8 dit: ô homme, on t'a appris ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice. Lisons Michée chapitre 6, le verset 8. Michée, pardon, je disais chapitre 6, le verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Un vrai bâtisseur, c'est quelqu'un qui marche humblement avec son Dieu. C'est quelqu'un qui marche, qui pratique la justice, qui aime la miséricorde. La miséricorde. C'est quelqu'un qui est miséricordieux. On t'a fait connaître ce qui est bien pour bâtir solidement ta maison, pour bâtir solidement ta vie. Il faut mettre en pratique tous les enseignements que le Seigneur a mis à ta disposition. Tout ce qui est bien, tu dois le faire. Tu dois être miséricordieux. Tu dois aimer la justice. Tu dois marcher humblement avec ton Dieu. Humblement. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais lorsque tu mets Dieu de côté, c'est-à-dire tu te considères toi-même, tu veux faire un nom par toi-même. Comme chez nous, il y a les jeunes souvent disent, quelqu'un a dit un jour, ah, Manazali est beau. Donc il est un champignon qu'on n'a pas sémé, il est sorti seul comme ça là. J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit non, moi personne m'a fait, je suis sorti seul. Je suis moi-même papa, moi-même maman. Nazali est beau, je dis. Amen, amen. Sans Dieu, tu peux faire l'effort que tu fais là. Si tu as fait 200% d'effort, si tu seul, mais si tu étais avec Dieu, tu pouvais faire peut-être 1% d'effort et tu obtiens ce que tu as là. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, il est écrit tout simplement, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. C'est que nous nous abstenions de l'impudicité. C'est des choses qui sont claires. C'est que Dieu veut la sanctification. Mais l'impudicité, la sanctification ne s'arrête pas seulement à l'impudicité. C'est vaste. C'est-à-dire, il faut tout simplement s'abstenir de la débauche, de l'immoralité,
de tout ce qui peut faire obstacle à ta communion avec le Seigneur. Comment bâtissons-nous? Est-ce que tu bâtis comme les gens de Genèse chapitre 11, ou tu bâtis selon le modèle de Dieu? Comment tu bâtis ta vie? Paul, dans 1 Corinthiens 13, nous révèle des matériels qu'on peut utiliser dans la construction. D'abord, il y a des points à souligner. Paul nous présente, nous tous, églises, frères et sœurs, comme étant des bâtisseurs, des ouvriers avec Dieu. Je suis ouvrier, pas seul, mais je suis ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire, je travaille avec Dieu. Dieu travaille avec moi. C'est très important de comprendre cette nuance-là. Il dit, nous sommes l'édifice, la maison de Dieu. C'est très important. Et il présente Christ comme étant cette fondation qui a été déjà placée et que tous les chrétiens du monde entier doivent maintenant construire là-dessus. Mais il dit, il y a deux sortes, deux qualités de matériel de construction. Il dit, tu peux construire avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, mais aussi tu peux construire avec du bois, du foin et de la paille. Mais tout cela va être mis en clair au dernier jour. Celui qui avait utilisé des matériels durables va recevoir sa récompense. Mais celui qui a travaillé, qui a bâti sa vie avec des matériels périssables, il va manquer sa récompense. Mais il sera sauvé parce qu'il croit en Jésus. Mais sa situation sera difficile, sera semblable à un homme qui traverse le feu en courant. Imaginez maintenant traverser le feu. Tu n'as pas de protection. C'est-à-dire, tu seras sauvé, mais sur cette terre, tu vas souffrir. Parce que tu as utilisé des matériaux qui sont périssables, qui ne sont pas durables. Paul dit, l'or, l'argent et les pierres précieuses représentent des caractères durables du constructeur. Les caractères que nous avons, si nous parlons des caractères, c'est comme nous avons lu dans Michée chapitre 6. Donc, aimer la justice, être miséricordieux et marcher humblement. Quand tu pratiques la justice, tu es en train de construire ta vie, ta maison, ta relation avec Dieu, avec des matériels durables. Si tu es miséricordieux, tu es en train de travailler, de bâtir ta vie, ta relation, ta communion avec le Seigneur, avec des matériels durables. Mais, l'or, l'argent, les pierres précieuses représentent aussi la saine doctrine que les bâtisseurs incorporent dans la vie des gens. Un bon prédicateur, lorsqu'il enseigne la saine doctrine, il est en train de poser, d'incorporer, comment je peux utiliser, d'insérer dans la vie des gens quelque chose qui est louable. C'est de la saine doctrine. Le bois, le foin, la paille représentent un travail temporaire, sans valeur. Représente aussi la fausse doctrine. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne peux même pas vous énumérer là-dessus. Mais la fausse doctrine, il y en a beaucoup. Voilà pourquoi les chrétiens doivent s'attacher à la parole de Dieu. La question t'est posée ce matin, bien-aimé. Comment tu bâtis ta vie? Comment tu as bâti ta relation cette année avec le Seigneur? Comment? Quels sont les matériaux que tu utilises pour bâtir cette communion-là?
Quels sont les matériaux que tu utilises dans ta construction? Tu es appelé bâtisseur. Est-ce que tu y mets de l'or, de l'argent, des matières précieuses, ou tu y mets du bois, de la paille? La paille, le bois, tu peux consommer cela au feu et il y aura de la poussière. Amen, amen. Ça ne peut pas résister au feu. Cela veut dire tout simplement, le feu symbolise le jugement de Dieu. Oui, un jour il y aura un jugement. Mais les matériaux que toi tu as utilisés sur cette terre, Dieu va les prouver par le feu. Et tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Le feu, bien-aimé. Les gens, dans Genèse chapitre 11, ils ont fabriqué des briques et ils ont fabriqué du ciment. Mais l'or, on ne la fabrique pas. Le diamant, on ne la fabrique pas. C'est naturel. Il y a une différence entre la chose que l'homme a fabriquée et ce que Dieu a fabriqué. Ce que Dieu a créé est original. Et elle est irremplaçable. Mais ce que toi tu fais, bien-aimé, elle est périssable. Elle ne peut pas résister au feu. Elle ne peut pas résister au feu. Les briques sont fabriquées par des hommes. Le foin ne peut pas résister au feu. Mais l'or, l'argent et les pierres précieuses sont de la fabrication de Dieu. Ce matin, bien-aimé, nous n'irons pas par 4 chemins. Pose-toi seulement la question. Si tu es réellement tu bâtis avec quel genre de matériel? Comment tu bâtis ta vie? Comment tu as bâti? Il y a toujours cette phrase, je ne cesserai de le dire, que chacun de nous sache que si tu veux que Dieu change ta situation, toi, tu dois changer ta position. La deuxième des choses que je dirais, si ce que tu fais produit toujours des échecs et tu continues à demeurer dans cette attitude-là, si tu ne changes pas ta position, le résultat aussi ne changera pas dans ta vie. Mais si tu changes ta position, le résultat pourra changer. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous demandons à l'ancien Jean-Paul de nous conduire dans la prière. Là, nous avons acclamé pour les bergers. Nous voulons acclamer pour Dieu en nous levant. Nous acclamons pour Dieu en nous levant parce que nous voulons aussi prier. La parole a été prêchée par rapport à ce que nous avons écouté, par rapport à ce que Dieu nous a dit. Il y a besoin de prière. Amen et amen. Amen. Il a été dit, nous sommes déjà à la fin de l'année spirituelle. C'est l'ère de bilan. Et nous aussi, Église, peuple de Dieu, nous devons nous exercer à la réalité du bilan. Et la question a été posée, comment tu as bâti ta relation avec le Seigneur cette année? Comment tu t'es conduit? Nous n'avons pas de chemin. Soit tu as été charnel. Et la chair se manifeste par ses œuvres. L'homme de Dieu les a cités. Soit tu as été spirituel. Et l'Église, qui est le corps de Christ qui nous réunit, c'est une affaire spirituelle. Tant que tu n'es pas spirituel, au lieu de voir les problèmes dans l'autre, c'est toi qui seras le problème.
Voilà pourquoi ce matin, comme Christ a dit, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le diable, mais la chair crucifiée là. Et ce matin, nous voulons prier pour nous-mêmes. Dire à Dieu, Seigneur, fais de moi une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour les autres. Que je ne sois pas un problème, mais au contraire que je sois une solution. Les problèmes viennent souvent dans nos vies lorsque nous regardons les autres avec nos propres yeux. Mais ce matin, nous voulons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à regarder les autres avec les yeux de Christ, comme Christ nous regarde. Voilà pourquoi nous voulons élever nos voix et prions à Dieu de nous aider. Prions Dieu. Oh Seigneur, ce matin, nous te prions de nous aider, Seigneur. Après cette parole, Seigneur, que nous avons écoutée ce matin, Seigneur, accorde-nous la grâce, Père. Seigneur, que des fois nous avons été un frein nous ne voulons pas être des pour freins la bonne marche de ton assemblée. Dans notre marche avec toi, Seigneur. Que des fois nous avons été problèmes. À ton œuvre ce matin, nous te prions, Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être des solutions, accorde-nous cette grâce, comme la Bible nous dit, Seigneur, que nous puissions vraiment manifester cette nature d'ouvrier avec toi, Seigneur. Accorde-nous ton aide, Père, d'être des chrétiens spirituels. Accorde-nous la grâce, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, d'être spirituel. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons plus être charnels, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons être des chrétiens spirituels dans notre manière de vivre avec toi, dans notre manière de servir, dans notre manière de vivre, cher Saint-Esprit de Dieu. Notre prière est que tu puisses nous accorder cette grâce, Seigneur, de marcher selon tes voies, Seigneur. Oh, ce matin, nous te prions. Ce matin, nous te prions de nous faire grâce. Fais-nous grâce ce matin. Nous te prions, Seigneur Jésus. Par ton esprit, donne-nous la grâce, Seigneur, d'être agréable à tes yeux. Nous voulons être réellement ceux qui marchent selon tes préceptes. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui servent juste pour servir, mais nous voulons être des chrétiens qui marchent selon tes voies. Nous ne voulons pas faire les choses pour plaire aux hommes, mais simplement parce que nous t'aimons, Seigneur. Là où nous tombons, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, agis en nous, s'il te plaît. Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous cette grâce-là, de t'aimer encore plus, s'il te plaît, Seigneur. Nous avons besoin de toi. À faire taire la chair. Oui, nous voulons crucifier notre chair tous les jours. Nous ne voulons plus marcher selon nos émotions. Nous ne voulons pas marcher selon nos propres sentiments. Nous ne voulons pas marcher selon nos pensées humaines. Mais nous voulons marcher selon toi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, cher Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus le Christ, nous voulons être des chrétiens spirituels et non charnels. Nous voulons être des enfants spirituels et non charnels. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu pour ton aide. Merci pour ton assistance tous les jours, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton assistance à chaque instant de nos vies. C'est toi qui façonnes l'Église. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Tu es celui qui nous façonne à chaque instant. Selon les modèles de Dieu, façonne-nous. Merci Saint-Esprit de nous façonner ce matin, cher Saint-Esprit selon les modèles de Dieu. Oh, alléluia. Saint-Esprit, fais-nous grâce ce matin, Père. Et ce matin, il a été dit que ce que Dieu attend de nous, c'est de marcher dans la sanctification. Lorsque le péché vit dans l'église ou dans l'assemblée des peuples de Dieu, ça ralentit la vitesse de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que tu demandes à Dieu, ça tardera à venir. Tu mettras longtemps pour entrer dans ton Cana tant que tu ne vis pas la vie de sanctification. Regarde un peu quel est ce comportement qui est appelé péché, qui s'impose dans ta vie de chaque jour. Regarde un peu cette façon de faire qui n'honore pas Dieu dans ta vie de chaque jour. Réalise que toutes ces choses ne contribuent pas à ton bien, mais c'est au contraire à ta destruction. Voilà pourquoi nous voulons élever nos voix
et demander à Dieu de nous aider à marcher dans la sanctification. Élevons nos voix et prions Dieu. Oh Seigneur, fais-nous grâce ce matin, Seigneur. Nous voulons marcher dans la sanctification, oh Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Fortifié par l'amour divin, revigoré par l'Esprit Saint, nos cœurs ne peuvent que t'invoquer, ô éternel, glorieux, glorieux. Ce matin nous te prions de nous aider à marcher venu d'en haut, précieux. Nous voulons marcher à ta vitesse. Des hommes Nous à marchons la à la croix, vitesse divine. à la Lorsque nous croix, marchons dans la sanctification, subis la nous honte. ralentissons notre entrée dans Cana. Lorsque nous laissons les péchés Tous nous ensemble diriger. nous venons à toi. Seigneur, nous ce matin nous te venons prions de nous à aider toi. à Ô roi marcher dans la éternel, et à être nous un peuple saint pour inclinons toi. nos cœurs devant toi. Ô roi immortel, ô roi immortel, toi le Dieu parfait qui habite avec les âmes. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Oh Papa, nous venons à toi. Nous le chantons. Oh, oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Oh Papa, nous venons à toi. Ce matin, Papa, nous venons à toi. Change-nous, Papa, nous venons à toi. Nous t'implorons, Seigneur, et nous venons à toi. Abba Père, nous venons à toi. Oh, 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 oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Oh, oh, nous venons à toi. Écoutez, selon le verbe que nous avons écouté ce matin ou la parole, il est dit que Babel veut dire confusion. Si la confusion est entrée au milieu de ces hommes, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Ils ont écouté l'homme. Dans nos vies ou dans notre vie chrétienne, des fois au lieu d'écouter Dieu, nous écoutons plus ce que les autres disent de nous, ce que nos amis nous disent. Et ce matin, nous voulons prier à Dieu de nous aider à développer son écoute. Si nous écoutons Dieu, nous allons arriver dans notre terre de promesses. Si nous écoutons les autres ou les hommes, c'est la confusion dans notre vie. Élevons nos voix et prions Dieu Seigneur, qui nous accorde-nous la aide grâce ce à matin, pouvoir Seigneur. l'écouter. Oh, nous voulons être encore plus sensibles à ta voix, cher Saint-Esprit de Dieu. Rends-nous sensibles, cher Saint-Esprit. Nous ne voulons pas être des chrétiens J'aimerais charnels. développer ton Nous ne écoute, voulons pas mon Dieu. seulement écouter les choses de ce monde, mais nous voulons être plus sensible être connectés à à ta ta voix. voix. Comme Paul pouvait dire, Lorsque affectionnez-vous j'écoute aux choses mes d'en haut. amis, Mais il n'est pas possible lorsque de j'écoute s'affectionner aux mes choses d'en haut camarades, sans être j'ai assez beaucoup de sensible à ta chance voix. Il est de impossible finir de dans la s'affectionner confusion. aux choses d'en haut Seigneur, sans être un c'est chrétien toi le spirituel. bon conseiller. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, C'est toi le en cette maître fin qui d'année, nous sait en guider cette saison, en cette dans les décennie, droits chemins. en ce siècle présent, Seigneur, je Saint-Esprit, voulais nous avons marcher besoin de selon toi. ton Oh, conseil. rends-nous très sensibles à ta voix, Je s'il voulais te plaît. marcher Rends-nous selon ton sensibles à ta conseil. voix, Saint-Esprit, s'il te Et plaît. non, selon les Rends-nous conseils sensibles des afin de hommes. comprendre
tes instructions, comme tu nous as parlé au travers de ton serviteur durant l'année, que le manque de directives est un obstacle majeur à notre destinée. Le manque d'obéissance à tes directives est un obstacle à la destinée. Alors nous ne voulons pas rater notre destinée. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit de Dieu, accorde-nous la grâce d'être assez spirituel. Accorde-nous la grâce d'être sensible. Accorde-nous la grâce de maintenir une atmosphère de grâce. Accorde-nous la grâce d'être assez connecté à toi, Saint-Esprit de Dieu. Écouter ta voix, je vis dans la paix, malgré les tempêtes, malgré les tourbillons de la vie. Aide-nous à développer l'écoute de ta voix. Aide-nous à développer l'écoute de ta voix. Aide-nous à ne pas céder aux ondits. Aide-nous à ne pas céder, oh Dieu de gloire, aux ondits, mais plus à ce que toi tu as dit. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Écoutez, il a été dit lorsque nous bâtissons, la qualité du matériel aussi compte. Réalise un peu avec quelle qualité tu es en train de bâtir ta vie chrétienne. J'insiste et j'insisterai toujours. Est-ce que tu fais du Saint-Esprit ton allié ou tu l'ignores carrément? Et ce matin, nous voulons élever la voix, demander à Dieu de nous aider de développer plus le caractère spirituel et non le caractère charnel. Élevons nos voix et prions Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-nous ce matin à développer des caractères spirituels, puisqu'il est écrit dans les Écritures qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Alors nous voulons nourrir notre esprit de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne voulons pas nourrir notre esprit de tout ce qui nous suit. Nous ne voulons pas honorer, nous ne voulons pas nous nourrir des choses qui ne t'honorent pas. Paul nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous comprenons que le fait de marcher par toi est l'astuce majeure pour ne point marcher selon la chair, pour ne point accomplir les désirs de la chair. Voilà pourquoi nous te prions ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Oh s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, inonde ma vie, inonde ce lieu de ta présence. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous disons, Saint-Esprit, inonde nos vies, inonde nos vies de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Oh, viens, 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 Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh oui, viens, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Oh oui, souffle sur nous. Oh oui, inonde. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh oui, inonde ce lieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, viens, Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh oui, viens, viens. Sur nous, souffle sur nous.
sur nous. Oh oui, Saint-Esprit, souffle sur nous. Et Jésus, tu es le seul qui mérite d'être couronné et d'établir le trône dans nos vies. Pendant que nous demandons au Saint-Esprit d'imposer son rythme dans nos vies et que la chair se taise, nous appelons les bergers pour conclure ces temps. Présent au milieu de nous. Présent au milieu de nous. Et nous t'élevons. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons. Jésus, Oh, nous te couronnons. ce matin, nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, Alléluia. nous te couronnons. Dans nos vies, nous te proclamons roi. Te proclamons roi. Nous disons que tu es présent. Présent Oh, oh, oh. au milieu de nous. Et nous t'élevons, Par nos chants. Voilà pourquoi nous t'adorons. Nous t'adorons. Et nous t'exaltons. Oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Et nous t'exaltons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Et nous t'exaltons. Viens Seigneur. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Père, ta parole court avec vitesse pour accomplir ta volonté. Nous le croyons ce matin. Laisse que ta parole qui est sortie ce matin puisse entrer dans la vie de quelqu'un et produire des effets positifs. Père, je prie ce matin afin de déverser ton Esprit Saint en ce lieu une fois de plus, afin que le Saint-Esprit puisse aider quelqu'un ce matin à prendre une décision radicale dans sa vie. Que ton peuple ne cohabite plus avec le péché. Au nom de Jésus. Que ton peuple ne cohabite plus avec des faux sentiments. Que tout sentiment, toute émotion charnelle disparaisse de ton peuple au nom de Jésus. Tu as dit, mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Tu as été vaincu à la croix. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. J'ai prié afin que le Saint-Esprit donne, Seigneur notre Dieu, à chacun de nous l'autorité sur le péché. Et je viens, Seigneur, séparer, couper le cordon du péché avec ton peuple. Nous renversons tout esprit d'immoralité. Nous renversons tout esprit de débauche dans la vie de ton peuple. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que ce qui empêchait ma soeur, mon frère, d'être un homme et une femme spirituelle, te libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ce qui t'empêchait de courir plus vite, de grandir selon la volonté de Dieu, te libère. Comme il est écrit, cette influence ne vient pas de Dieu. Que toute influence qui peut influencer la marche, la croissance de ton peuple, Père, soit détruit ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide cette église
à grandir. Nous demandons, Seigneur, la croissance qualitative, Seigneur, dans cette assemblée. J'ai pris, Seigneur notre Dieu, afin que la grâce, la maturité, que tout ce qui est désir charnel, libère, Seigneur, ton peuple. Et que nous soyons, Seigneur, dans cette assemblée, comme étant des hommes et des femmes spirituels. Que nous puissions marcher selon ta volonté. Que nous puissions aimer la justice et marcher humblement à tes côtés, Père. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit me pousse à dire quelque chose ce matin. Le pasteur, je sens que quelqu'un a un fardeau et le pasteur sera de retour ce lundi par la grâce de Dieu. Tu peux appeler le pasteur. Si tu as un fardeau, tu as quelque chose que tu veux parler avec l'homme de Dieu, appelle le pasteur, parle-lui. Amen, amen. Le Seigneur ne se trompe pas. Pendant que j'ai prié, l'Esprit du Seigneur m'a dit ainsi. Donc ne garde pas ces fardeaux-là dans ton cœur. Libère-toi de ces fardeaux-là. Quel que soit le nom, la forme, parle à l'homme de Dieu et tu seras libéré. Que le Seigneur nous bénisse. Nous donnons le